L'hiver 23-24 se termine et comme chaque année, on souhaite vous présenter un bilan et puis vous renseigner sur les nouveautés de la saison d'été. Traditionnellement, cette présentation, on la faisait à l'occasion d'une réunion station. Mais beaucoup d'entre nous nous ont dit la difficulté d'être présent. Alors on vous a interrogé, on vous a écouté et on suit vos recommandations. Deux choses. La vidéo, vous êtes en train de regarder, qui va vous informer sur les nouveautés de la saison estivale. Et puis un moment fort, mais un moment plutôt convivial, un pot de l'amitié qui sera organisé, et notez bien la date, ce sera le 14 juin sur la place des Deux Alpes, là où je me trouve. Et maintenant, c'est parti pour le bilan de la saison. Bon, salut Fabrice. On va revenir un peu sur les chiffres de cette saison, qui a été excellente. Je commence par les nuitées, puis après je te passe la parole sur les journées skieurs et puis toute l'actualité du domaine skiable. Parfait. Si on regarde la saison, on voit qu'on a passé une très bonne saison, on est en progression sur toutes les périodes, tous les chiffres, il faut vraiment s'en féliciter, c'est un effort de toute la station. Et puis qu'est-ce que l'on peut regarder? On peut regarder d'abord l'impact du Rise. Vous le voyez là, le Rise, il nous permet d'accueillir du monde dans une période de hors saison et c'est vraiment important. Derrière, on a nos deux plateaux qui sont constitués par les vacances scolaires, mais remarquablement cette année, on a de plus en plus une capacité à combler le mois de janvier et à finir avec une saison bien meilleure que les autres années. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Côté journée skieur, c'était aussi une très bonne saison. Je vous le rappelle, on avait perdu à peu près 200 000 journées skieurs il y a 4-5 ans quand on avait fait les bilans. Et là, on est revenu au même niveau. C'est-à-dire qu'on a réussi à regagner en l'espace de 2 ans et demi, on va dire, presque 200 000 journées skieurs. La deuxième chose à noter, c'est que le mois de janvier s'impose maintenant comme le vraiment deuxième mois d'activité. Et ça, c'est incroyable. Et derrière, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez régulier sur l'ensemble des saisons et de pouvoir commencer à continuer à travailler, mais maintenant à se concentrer sur la fin de saison qui est un peu plus difficile. Ça va être l'enjeu des prochaines années. Voilà, l'enjeu des prochaines années. Alors, dans les tendances aussi, ce qui est important par rapport aux Deux Alpes, c'est que quand on regarde le panel des grandes stations, les Deux Alpes, nous sommes à plus 4 par rapport à l'ensemble des grandes stations. Ouais. Donc ça veut dire que la notoriété continue de s'imposer et les Deux Alpes reprennent leur fameuse lettre de noblesse. Je sais que tu n'aimes pas trop quand je le dis, mais la vérité, c'est ce que je pense, c'est qu'on est vraiment en train de repositionner les Deux Alpes là où jamais les Deux Alpes n'auraient dû quitter leur place, quoi. Côté chiffres, pour donner des précisions, on est à 1,8 million de nuitées sur la saison. Ça fait environ 4,8% de progression par rapport à l'hiver dernier. Et côté SATA? Côté SATA, on fait un chiffre d'affaires à peu près à plus 15 sur l'année dernière, qui était déjà une année record sur l'année d'avant. Et on doit être aux alentours des 13-14 millions de journées skieurs, ce qui fait qu'on reprend véritablement de l'élan et de la notoriété, ça c'est important. Et puis surtout, sur les secours, on est resté stable. Donc ce qui est important, c'est de se dire on a les mêmes secours que l'année d'avant, mais avec une sécurisation, avec une prise en compte du domaine beaucoup plus importante encore par nos équipes. Donc le pôle neige, entre la fabrication de la neige, le damage et la sécurisation, a permis de garder une stabilité sur les secours, ce qui, nous donne en plus de la notoriété, une notion de bien-être et de sécurité. Bon, on conclut sur l'hiver. Ce que je te propose maintenant, on va aller se projeter ailleurs pour aller parler de l'été. L'été 2024, c'est aussi l'été avec la poursuite des travaux sur le 3S. Pour ça, on va aller voir Thierry Hugues au sein de la gare G1 au départ de la station des Deux Alpes. Allez, venez avec moi. Bonjour Thierry. Bonjour Eric. Avant de parler des travaux de cet été sur le Nouveau Gendry, concrètement, là on est où? Alors là, on est dans la gare de départ du futur 3S au niveau de la station, donc en plein centre. Donc à cet endroit-là, c'est l'endroit où les clients vont arriver. Les cabines vont passer dans la gare ici et ils vont embarquer devant nous. Et ensuite, ils vont partir sur la ligne pour rejoindre 3002. C'est une véritable cathédrale dédiée à la montagne, ça, hein? C'est hors dimension. Ouais. Donc voilà, il va falloir qu'on s'habitue à ce gigantisme. Bon, en tout cas, ça fait rêver. Cet été, c'est le deuxième été des travaux. Ouais. Qu'est-ce que l'on peut dire en matière d'activité sur les travaux, les dates? On a travaillé tout l'hiver. Là, on est en train de terminer le montage des gares. On est aussi en train d'avancer la fin des pylônes. Il faut que le 15 mai, tout soit terminé pour qu'on puisse entamer le déroulage des câbles. Le déroulage des câbles démarre le 15 juin. Ça va être un les grand préparations, moment, ça. C'est un gros moment.
C'est aussi un moment clé parce que le 7 juillet, on va devoir arrêter le Gendry Express, le tronçon numéro 2, pour couper les câbles et permettre le passage de ceux du nouveau 3S. Ça veut dire que le 7 juillet, c'est la fin de la montée en altitude sur le Gendry. C'est ça, c'est-à-dire que le 7 juillet, on arrête le Gendry Express 5, Gendry Express 2. Okay. On n'a pas d'accès au glacier. Fais-nous rêver un petit peu sur l'ampleur du chantier. C'est combien de longueur de câble? Ça va nécessiter combien de personnes? Alors, on va dérouler 40 km de câbles. On déroule avec 2 équipes. Donc, ces équipes, c'est des équipes de 20 personnes. Donc, il y a 40 personnes qui seront sur les câbles. On a des mesures de protection parce que bien sûr il ne faut personne sous la ligne, oui, c'est-à-dire que c'est dangereux. Après cette phase, il y aura une phase importante qui est une phase de démarrage. Donc à partir de fin septembre, là on va démarrer tous les essais, on va accrocher toutes les cabines et puis on va commencer à faire rouler la bête. La bête. Voilà, pour que début de saison d'hiver, ouais. Que nos clients en profitent. Voilà, en tout cas notre objectif pour l'instant est tenu. Super. Merci Thierry pour toutes ces précisions. Et puis on se retrouve du coup début décembre. Oui, pour couper le ruban. Pour couper le ruban à défaut de couper le câble. Voilà. Merci, à bientôt. Donc comme Thierry vous l'a dit, on ne pourra pas accéder au domaine d'altitude pour la bonne cause. Il faut bien qu'on tire le câble de ce beau 3S. Donc ça veut dire pas d'accès à 2006, pas d'accès à 3002, pas d'accès à la grotte de glace et au Belvédère. Et on sait tous que c'est des destinations phares de la plupart de nos clients sur leur venue l'été. Nous on propose de mettre en valeur 2 destinations. C'est au départ du sommet du Diable, la boucle qu'on a travaillée qui s'appelle la boucle des chamois, parce qu'avec un peu de chance on peut admirer les chamois depuis ce sentier. Donc c'est un sentier qui s'enfonce vers la vallée du Vénéon avec un point de vue, un panorama magnifique sur la vallée du Vénéon et sur le massif des Écrins, en 2 niveaux, le niveau qui s'appelle apprenti cabri, donc vraiment famille, enfant, je dirais tranquille, et puis le niveau maître chamois qui est un peu plus engagé, tout en restant évidemment très sécurisant et très facile d'accès. On a sur ce sentier des tables de pique-nique, un panorama avec les différents sommets expliqués. Donc ça, c'est une première chose. On peut redescendre par le Diable, on peut redescendre par le sentier balisé jusqu'en bas. Et puis les deuxièmes mises en valeur qu'on a fait, c'est côté Vallée Blanche, de l'autre côté, qui a été retravaillé pour être encore plus accessible, avec pareil, table de pique-nique, panorama, avec le différent nom des sommets expliqués. Un nouveau produit qu'on appelle le Selfie XXL, qui se fera à partir du sommet de Supervénosque et qui permet en fait d'avoir un petit film en zoom avec la vue Muselle magnifique derrière et qu'on peut partager après avec ses amis. Voilà, et en complément, sur Vallée Blanche, on ouvrira aussi de manière exceptionnelle le télécabine de Supervénosque qui permettra d'accéder à Vallée Blanche soit par Supervénosque, soit par l'autre télécabine de Vallée Blanche. Évidemment, c'est beaucoup et c'est riche, mais c'est dans un esprit de pouvoir proposer aux clients de faciliter leur parcours piéton en l'absence du Gendry. Et dans le même esprit, on a revu notre grille tarifaire. Je ne vais pas toute la détailler en entier, mais pour une famille, minimum 3, pour une journée, dans cette période-là, pour 10 € par personne, ils auront accès à l'ensemble des remontées pour la journée, ce qui est quand même un tarif assez bas pour élargir et faciliter leur parcours dans la station. On pense aussi à nos ski clubs qui viennent surtout au mois de juin, puisqu'ils ne peuvent plus venir en juillet, et qui se retrouvent souvent l'après-midi et le soir un peu en manque d'activité. Donc on va ouvrir la luge plus tôt cette année, on l'ouvre le 1er juin, et on l'ouvre non-stop tous les jours du 1er juin jusqu'à la fin de l'été. Et certains autres sociopros d'ailleurs nous suivent et c'est une bonne dynamique. Évidemment, je ne détaille pas l'ensemble des autres itinéraires de balade et de randonnée qu'on peut faire en étant aux Deux Alpes. On va continuer nos efforts avec l'Office de communication sur le chantier 3S en particulier sur l'ensemble de la transformation du domaine, avec les petits déjeuners travaux qui avaient lieu le lundi et avec des visites. Alors on se limitera à des visites de la gare G1 et ça permettra de continuer la communication à la fois aux locaux, sociopros, propriétaires, gens qui connaissent bien la station, tout comme aux touristes de passage. Ça leur permet de comprendre ce qui va se construire. Et puis la gare G1, elle est quand même assez incroyable à visiter. Donc ça sera un petit point d'intérêt dans l'esprit de ce qu'on a fait collectivement l'été dernier. Voilà, après, ça c'est pour la partie piéton en très résumé. Si on passe au bike park, je laisse Stéphane vous en parler de manière plus précise, mais on a la joie, si on simplifie, de proposer un bike park qui est aussi bien, voire mieux que l'an dernier, malgré les travaux. Je vais vous présenter un petit peu le produit vélo et VTT bike park sur l'été à venir, qui sera pour les grandes lignes assez similaire à celui de l'année dernière. Donc on garde bien les 4 secteurs qu'on avait l'année passée, c'est-à-dire Vallée Blanche, où cette année on aura en nouveauté un photo jump en haut du télécabine de Supervénosque, une petite bosse où on pourra se prendre en photo en passant simplement son ski pass ou son VTT pass. Nous allons modifier la piste de Vallée Blanche
la piste verte, pour avoir une nouvelle entrée un peu plus facile d'accès pour les grands débutants, sachant que c'est vraiment le départ de la piste. Nous allons agrandir et modifier, remettre au niveau la zone de maniabilité dans les vallons de Bons. Et concernant la piste de pied mouté, nous allons la reprendre quasiment dans son intégralité pour essayer d'améliorer les passages qui étaient assez difficiles l'année dernière, dus à nos contraintes notamment foncières. Pour le secteur station, nous allons déplacer l'Easy Park, qui se trouvait jusqu'à maintenant en bas des lutins, en dessous de la pump track, plutôt côté Diable, au niveau du tapis des Vikings, pour avoir un espace dédié uniquement au VTT et avoir une zone d'apprentissage un peu plus proche de la réalité de ce que les clients vont pouvoir trouver sur les pistes, notamment sur les pistes vertes. Nous continuons de changer toutes nos stations de lavage pour passer dans un mode vachement plus écologique, avec des appareils qui consomment 80 à 90% moins d'eau, et avec un système d'air pulsé en cas de grande sécheresse ou d'arrêté préfectoral, ce qui nous permet quand même de pouvoir nettoyer les vélos uniquement avec de l'air. Concernant le secteur de Venosque, nous avons repris quasiment sur l'intégralité la piste de Black Garden, qui pour le coup a été un véritable succès sur le mois d'avril, avec des teams pro, pas mal d'images et notamment une vidéo qui a fait plus de 20 millions de vues. Et les grosses modifs côté Diable, pour cet été, on va avoir un nouveau module sur la piste du Diable, quasiment au sommet, construit par notre partenaire Commensal. Nous allons reprendre la partie basse du Diable avec les grosses talpes qui étaient plus ou moins mal réglées pour avoir des sauts un peu plus similaires et dans une ligne un peu plus fluide. Et la très grosse modif qui est là où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appelait anciennement l'entonnoir, qui est devenu une piste cette année, qui sera nommée Les Deux Schralp, qui est notre Gendrien du VTT. Donc là, on a quand même triplé la largeur de la piste et nous l'avons rendue vachement plus fluide. Voilà pour les nouveautés de cet été, sachant que nous allons vraiment bosser à partir de juillet-août sur l'été 2025 et notamment sur l'altitude pour sortir une piste dès l'ouverture du 3S l'été 2025 qui part du glacier et qui arriverait jusqu'à la station. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un très bon été à tous et à bientôt sur les pistes. Là, on va aller voir Stéphane Sauvebois, maire de la commune des Deux Alpes, pour nous parler notamment de tous les projets portés par la collectivité. Bonjour Stéphane. Ça va Eric? Très bien. Ouais. Après une très très belle saison d'hiver, la saison estivale arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux projets sur la commune et qui vont débuter dès cet été? Tu sais Eric, grâce à la création de la commune des Deux Alpes en 2017, mais aussi avec la nouvelle délégation de service public en 2020, qui a apporté une nouvelle dynamique à la station. Et parmi tous les projets, par quoi ça commence dès cet été peut-être? Alors, ça va être très rapide, tu vas le voir Eric. Ça va être quelque chose quand même d'assez fabuleux. On va ouvrir dès cet été un parking de 300 places sur le parking des Glaciers, à l'entrée de station, que l'on connaît tous. 300 places, et puis on va y mettre un service de navette qui va permettre de relier la station toutes les 10 minutes. Ce sera un service spécifique. Le but, c'est de réorganiser les stationnements sur les Deux Alpes. En fait, ce que l'on souhaite, c'est aérer cette avenue de la Muselle et puis réorganiser les stationnements. On le voit aujourd'hui, il y a le côté dangereux avec les voitures qui sont stationnées en perpendiculaire du trottoir, où les gens traversent et créent un danger immédiat. Quand ils traversent entre les voitures. Voilà, quand ils traversent entre les voitures. Donc nous, on va les mettre en parallèle pour qu'on puisse aussi créer des stationnements perpendiculaires, mais aussi des aires de livraison, des arrêts minutes devant les commerces, parce que l'objectif n'est pas de tout supprimer, il est au contraire d'organiser. De fluidifier. De fluidifier. Et en plus, on va aussi, c'est vrai que notre avenue de la Muselle, elle fait plus ville que l'avenue de la Montagne. Oui, on la voit derrière nous. Et voilà. Alors on souhaite, sur cette avenue, la rendre plus montagne. Parce que, qui a une avenue comme ça dans les autres stations? Personne. Personne. Donc là, cette année, commence finalement une phase d'expérimentation. Il va y avoir des marquages au sol et avec des interrogations régulières des commerçants pour ajuster tout au fil de la saison. Voilà, alors on a commencé il y a quelques jours à rencontrer les commerçants, à discuter avec eux, à voir ce qu'ils souhaitent que l'on mette en place. Et on leur a promis que dans tous les cas, on serait à leur écoute et on ferait comme ils nous diront. Dans un premier temps, on va faire des marquages jaunes, des marquages dits temporaires. Comme ça, on va organiser petit à petit. On va avoir d'autres phases de test, comme tu le disais, la première année, qui va permettre, le cas échéant, s'il y a des modifications à apporter, ça nous permettra de les retravailler
ensemble. On finalise tout ça sur un plan que l'on présentera à la population pour vraiment faire participer tout le monde. Parce que l'objectif n'est pas que je fasse moi une réorganisation de l'avenue de la Muselle. C'est tous ensemble. Les autres projets qui commencent dès cet été? La piscine patinoire, mais la piscine patinoire ne sera pas un projet pour cet été, malheureusement. C'est vrai que pour un élu, il suffit de tourner le robinet et puis de remplir la piscine, mais non, ça ne marche pas que comme ça. C'est quoi l'instruction des dossiers qui commence? Voilà, c'est les études qui sont lancées, qui sont d'ailleurs déjà lancées aujourd'hui. Ouais. L'objectif est de mettre cette piscine patinoire aux normes. Ouais. Et puis surtout, ce qu'il faut dans cette piscine patinoire, ce sont des vieux bâtiments, eh bien c'est la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais dans tous les cas, les équipes sont mobilisées sur ça, et je prévois, et je leur mets la pression pour que l'ouverture se fasse hiver 2025-2026 maximum. Bon, en tout cas, plein de projets qui commencent sur les deux Alpes. On va vivre une période assez magique avec l'ouverture du 3S. On en a parlé avec Thierry ce matin, avec tous les projets que tu présentes là maintenant. Complètement. Et je pense qu'on peut donner rendez-vous à tout le monde pour le début de saison d'hiver où, de nouveau, on fera une petite vidéo de présentation de tous les projets qui aboutiront dans l'hiver. Tout à fait, surtout comme tu viens de le dire, avec un programme de remontée mécanique comme on a aujourd'hui, la commune ne peut pas rester inactive. On est bien d'accord. Bon Eric, j'ai du boulot. On est là sur la place du village 1800 aux Deux Alpes pour aborder notamment la question des grands temps forts de la période estivale. Et pour ça, on va aller rejoindre Julia qui organise toute cette partie-là. Bon Julia, il va se passer plein de choses sur les Deux Alpes. Évidemment, on ne peut pas tout citer parce qu'il y en a tellement que ce serait trop long. Quelques grands temps forts qu'on doit mémoriser dans notre tête. Alors, il y a des événements qu'on connaît tous. La Mountain of Hell, donc 24e édition qui va lancer la saison estivale fin juin. On a aussi du coup la Fête des Foins qu'on ne présente plus. On a aussi une multitude d'événements qui sont portés par des associations locales comme King of the Plaza. Et puis en fait, on a aussi deux nouveaux événements, et pas des moindres, qui viendront un peu booster le mois de juillet. Donc notamment, on a la première édition de l'Urban DH qui va se passer ici. C'est quoi L'Urban DH, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Et du coup, c'est une descente de VTT urbaine. Donc c'est une discipline qui existe beaucoup en Amérique du Sud. Et il y a des tournées mondiales qui existent là-bas. Adrien Laurent, notre ambassadeur, est un des meilleurs. Et c'est un spécialiste et c'est lui qui nous a apporté justement ce projet. Donc ça va se passer ici, Eric, sur la grande place. C'est là qu'il faudra être. Voilà, on va mettre en place une zone spectateur comme dans les Coupes du Monde. Vous aurez tout le long du tracé une production de télé live qui vous permettra ici, sur écran géant, de suivre toute la course. Et puis, deuxième gros événement, c'est la Coupe d'Europe. Et oui, on accueille une étape de IXS European Downhill Cup, donc une étape de Coupe d'Europe de vélo de descente. Et ça se passera sur la Furie et ça reviendra vers le centre station. Ça rappellera à tous qu'on est vraiment une plateforme du VTT et depuis de nombreuses années. Voilà, depuis de nombreuses années, puis surtout de réexpliquer qu'on a des pistes élites, c'est aussi ça qui fait notre renommée. En plus du VTT, deuxième grande discipline estivale, le trail, et avec oui, un bel événement. Avec le défi de la Muselle organisé par les Deux Alpes Trail, donc qui se déroulera sur 4 jours et cette année, ça sera fin juillet. Et avec des belles têtes d'affiche. Et oui, avec du coup notre ambassadeur Mathieu Blanchard, évidemment, qui sera présent. On a parlé sport, oui. Il y a aussi la culture, oui. Avec un bel événement fin juillet. Et oui, on accueillera le BOZ Academy. C'est une formation de 70 musiciens qui seront en altitude pour jouer des musiques de film. Vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Et tout le monde va passer une super saison 2024. Voilà, ça sera vraiment intense dès la fin juin jusqu'au bout du mois d'août. Et en plus de tout ça, il y a toutes les animations pendant tout l'été. Et oui, donc les animations vont commencer dès les vacances scolaires, donc début juillet, jusqu'à la toute fin août. Et ça sera donc un programme compact avec 6 jours d'animation complète par semaine et qui comprendront donc les classiques soirées étoilées, balades comptées, raids en famille qui a rencontré aussi un gros succès l'année dernière. Bon, en gros, impossible de s'ennuyer aux Deux Alpes cet été. Non, il y en aura pour tous les goûts. On vous donne rendez-vous cet été. Merci Julia. Merci.